Bienvenue à cette présentation portant sur le RRFS-FTQ, le régime de retraite par financement salarial de la FTQ. Le RRFS-FTQ en bref. Le RRFS-FTQ est entré en vigueur en juin 2008. La FTQ en est le promoteur, c'est-à-dire qu'elle a adopté le texte du régime et qu'elle est seule à pouvoir le modifier ou le terminer, le cas échéant. Un régime de retraite par financement salarial est un régime à prestations déterminées qui garantit une rente à la retraite qui ne peut être réduite et qui est versée durant toute la vie du participant. La cotisation de l'employeur au régime est négociée et fixée à l'avance. L'employeur ne peut pas prendre de congé de cotisation. Le RRFS-FTQ est un régime multi-employeur. Les risques sont assumés par les participants, mais contrairement à un régime à cotisation déterminée, ces risques sont assumés collectivement et répartis sur un grand nombre de participants. Tous les surplus dans le régime appartiennent exclusivement aux participants. L'indexation des rentes. La méthode de financement du régime doit inclure non seulement le coût de la rente garantie, mais également le coût de l'indexation de la rente de tous les participants, incluant celle des retraités. L'indexation correspond à l'augmentation des prix à la consommation jusqu'à concurrence de 4 % par année. Le financement de l'indexation contribue à assurer une marge de sécurité au régime. Toutefois, l'indexation n'est pas garantie et elle ne peut être accordée que si le régime est en surplus et s'il demeure capitalisé après avoir accordé l'indexation. Toute autre amélioration ne peut être accordée que si tous les droits ont d'abord été indexés et si le régime demeure capitalisé et solvable après avoir accordé l'amélioration. Les cotisations. La cotisation des participants actifs correspond au solde des cotisations à verser, c'est-à-dire au coût de la rente moins la cotisation de l'employeur, y incluant tout paiement pour déficit, le cas échéant. Le type et le niveau des prestations, donc de cotisation, est au choix de chaque groupe qui désire adhérer au régime. Un groupe peut négocier et renégocier avec son employeur le niveau de cotisation. Une cotisation en pourcentage du salaire entraîne une prestation de type salaire-carrière en pourcentage du salaire. Une cotisation en cents ou dollars de l'heure ou par semaine entraîne une prestation de type forfaitaire en dollars par année. Chaque groupe choisit un âge auquel il est possible de prendre sa retraite sans réduction de prestation, au plus tôt à 60 ans et au plus tard à 65 ans. Le coût normal du régime pour une retraite sans réduction à 65 ans a été établi par nos actuaires en fonction des données et hypothèses du dernier rapport d'évaluation actuarielle qui date du 31 décembre 2016. À ce moment, la moyenne d'âge des participants au régime était de 46,1 ans. Le rendement espéré pour établir le coût normal du régime a été fixé à 5,5 % et l'inflation annuelle à 2,25 %. Selon ces hypothèses, pour chaque 9,1 % de cotisation sur le salaire, le participant accumule une rente annuelle payable à 65 ans de 1 % de son salaire de chaque année. Et pour une cotisation de 910 $ par année, dans le cas d'une cotisation forfaitaire à l'heure ou à la semaine, le participant accumule une rente annuelle de 100 $ payable à 65 ans. On fera une règle de 3 pour calculer la rente pour des niveaux de cotisation différents ou encore pour calculer le niveau de cotisation pour des niveaux de rente différents. Les coûts sont plus élevés pour une retraite sans réduction avant 65 ans. Ceux-ci sont disponibles dans la dernière évaluation actuarielle. Le régime permet le rachat de services passés. Vous pouvez obtenir plus d'informations à ce sujet en visitant notre page Web ou en communiquant avec nous par courriel ou par téléphone. Accumulation de la rente sans indexation. À l'aide d'un exemple basé sur une participation de 10 années dans le RRFS-FTQ, nous allons maintenant vous expliquer comment s'accumule la rente à chaque année de participation
Et quelle est la rente totale garantie après 10 années de participation? Dans cet exemple, nous utiliserons un salaire annuel de 50 000 $ lors de la première année de participation dans le régime. Supposons que le groupe ait choisi une formule de rente de 1 % du salaire et payable à 65 ans. Cela veut donc dire que la cotisation totale, patronale et salariale est de 9,1 % du salaire. Enfin, nous supposerons que le salaire augmentera de 2,25 % par année. Dans le tableau, le salaire de la première année de participation au régime est de 50 000 $ par année et puisque la rente est fixée à 1 % du salaire, le participant accumule donc pour cette première année une rente de 500 $ payable à chaque année en 12 paiements égaux à compter de l'âge de 65 ans. Lors de la deuxième année de participation au régime, le salaire annuel du participant est augmenté à 51 125 $ et, au même taux de 1 %, le régime lui accorde donc pour cette deuxième année une rente de 511,25 $ payable à chaque année en 12 paiements égaux à compter de l'âge de 65 ans. Il en va de même pour chacune de ces 10 années de participation au régime, de telle sorte qu'à la 10e année, le salaire annuel du participant est alors de 61 085,74 $ et, au taux de 1 %, le régime lui accorde pour cette 10e année une rente de 610,86 $ payable à chaque année en 12 paiements égaux à compter de l'âge de 65 ans. Dans notre exemple, après 10 années de participation au régime, le participant a donc accumulé la somme de toutes les rentes annuelles de ces années de participation, soit 5 537,85 $. À partir de l'âge de 65 ans, ce montant lui sera versé à chaque année en 12 paiements mensuels égaux et il ne peut être réduit. La rente lui sera versée pour le reste de sa vie, peu importe l'âge auquel il décédera. Accumulation de la rente avec indexation. Nous allons maintenant vous expliquer comment fonctionne l'indexation. Pour ce faire, nous utiliserons le même exemple. Nous ajouterons à notre hypothèse un taux annuel d'inflation de 2,25 %. Nous vous rappelons que l'indexation n'est pas garantie même si elle est financée. Le régime doit demeurer capitalisé après avoir accordé l'indexation. Dans notre exemple, nous présumerons que le régime a accordé l'indexation à chaque année. Dans le tableau, à la deuxième année de participation, la rente de la première année au montant de 500 $ a été indexée à raison de 2,25 % et ainsi augmentée à 511,25 $. Le participant a aussi accumulé une rente de 511,25 $ pour sa deuxième année de participation au régime. Après 3 années de participation, la rente de la première année est à nouveau indexée et elle est rendue à 522,75 $. Celle de la deuxième année est elle aussi indexée à raison de 2,25 % et devient 522,75 $. Et le participant a accumulé une rente de 522,75 $ pour sa troisième année de participation au régime. Et ainsi de suite. De telle sorte que dans notre exemple, pour 10 années de participation au régime, toutes les rentes ont été indexées à raison de 2,25 % à chaque année. Ainsi, la rente totale du participant après 10 années de participation n'est pas de 5 537,85 $ comme dans le tableau précédent, mais plutôt la somme de toutes les rentes indexées pour un total de 6 108,57 $ par année, payable à partir de l'âge de 65 ans. Une fois accordée, l'indexation ne peut être retirée. Ce montant lui sera versé à 65 ans, à chaque année, en 12 paiements égaux, soit à chaque mois, et il ne peut être réduit. La rente lui sera versée pour le reste de sa vie, peu importe l'âge auquel il décédera. L'indexation s'applique aussi dans le cas où le groupe a fait le choix d'une cotisation de type forfaitaire, en termes de cents ou de dollars de l'heure ou par semaine. Dans ce cas, la rente n'augmente pas d'année en année, à l'exception de l'indexation de celle-ci. Il est alors important d'augmenter régulièrement la cotisation afin de maintenir le pouvoir d'achat de la rente, puisque 100 $ aujourd'hui n'auront plus la même valeur dans 5 ans, 10 ans ou plus.
La rente du RRFS-FTQ après indexation. Pour les participants qui sont à la retraite, la rente du RRFS-FTQ est elle aussi indexable aux mêmes conditions que celles que nous avons décrites précédemment. Supposons maintenant qu'après 10 années de participation au régime, le participant a atteint l'âge de 65 ans et qu'il prend sa retraite. Prenons toujours comme hypothèse une inflation annuelle de l'ordre de 2,25 %. Le tableau illustre l'évolution de la rente durant les années de retraite. La rente est augmentée à chaque année de 2,25 %. Nous avons illustré l'indexation seulement pour les 10 premières années, mais l'indexation sera accordée selon les mêmes conditions pour le reste de la vie du participant. Nous vous rappelons que l'indexation n'est pas garantie, même si elle est financée. Le régime doit demeurer capitalisé après avoir accordé l'indexation. Dans notre exemple, nous avons présumé que le régime a accordé l'indexation à chaque année. Même à la retraite, la rente ne peut être réduite et une fois accordée, l'indexation ne peut être retirée. La rente est versée pour le reste de la vie de la personne retraitée. La rente annuelle à la retraite du RRFS-FTQ. Prenons comme hypothèse un salaire annuel de 50 000 $ avec des augmentations annuelles de 2,25 %, une inflation de 2,25 % et une formule de rente de 1 % compte tenu de la cotisation totale versée au régime de 9,1 %. Voici, à partir d'un exemple, quelles sont les relations entre les années de participation au RRFS-FTQ, le montant des cotisations versées au régime et les montants de rente, sans et avec indexation. Après 5 années de participation, 23 797,04 $ de cotisations auront été versées dans le régime par l'employeur et le participant, pour une rente annuelle totale, sans tenir compte de l'indexation, d'un montant de 2 615,06 $. Et si le régime verse l'indexation à chaque année selon notre hypothèse d'inflation, la rente annuelle totale s'élève à 2 732,71 $. Après 20 années de participation, 113 347,42 $ de cotisations auront été versées dans le régime par l'employeur et le participant pour une rente totale, sans tenir compte de l'indexation, d'un montant de 12 455,76 $. Si vous faites le calcul, après 9 ans et 2 mois, la somme des rentes annuelles dépasse le total des cotisations versées. Et si le régime verse l'indexation à chaque année, selon notre hypothèse d'inflation, la rente totale annuelle s'élèvera à 15 261,70 $. Après 40 années de participation, 290 227 $ dissous de cotisation auront été versés dans le régime par l'employeur et le participant pour une rente annuelle totale, sans tenir compte de l'indexation, d'un montant de 31 893,09 $. Et si le régime verse l'indexation à chaque année, selon notre hypothèse d'inflation, la rente annuelle totale s'élèvera à 47 632,06 $. Et une fois accordée, l'indexation ne peut être retirée. Rappelons que l'indexation n'est pas garantie, même si elle est financée. Le régime doit demeurer capitalisé après avoir accordé l'indexation. Retraite anticipée et option de rente. Chaque groupe qui participe au RRFS-FTQ peut choisir un âge auquel un participant peut prendre sa retraite sans réduction de rente. Quand un participant prend sa retraite avant cet âge, sa rente sera réduite selon le nombre d'années d'anticipation. La réduction de la rente est de 1,5 de 1 % par mois ou de 6 % par année pour les 5 premières années d'anticipation et d'1/3 de 1 % par mois ou 4 % par année pour les années d'anticipation supplémentaires. Prenons l'exemple suivant. Un groupe a choisi 65 ans comme âge auquel un participant peut prendre sa retraite sans réduction. Le participant prend sa retraite dès 55 ans. Pour une première tranche de 5 années, soit de 60 à 65 ans, la réduction est de 6 % par année et elle est de 4 % par année pour les 5 années précédentes, soit de 55 à 60 ans, pour un total de réduction de 50 %. La réduction ainsi obtenue est permanente et ne peut être plus grande que la réduction actuarielle. La rente versée est, elle aussi,
indexable aux mêmes conditions que celles mentionnées précédemment et elle ne peut être réduite. Au moment de la retraite, le participant peut acheter des options à sa rente. Dans ce cas, sa rente sera réduite selon les calculs effectués par nos actuaires pour couvrir le coût de la garantie choisie. Il peut opter pour une rente réversible au conjoint à 60 %. En cas de décès et si son conjoint lui survit, le régime continuera de verser 60 % de sa rente à son conjoint pour le reste de sa vie, toujours avec la possibilité d'indexation aux mêmes conditions. Il peut aussi choisir une garantie de versement de 5 ans ou 10 ans. En cas de décès avant cette échéance, le solde sera ainsi versé à son conjoint ou à ses bénéficiaires. D'autres options ou combinaisons d'options sont également disponibles, lesquelles vous seront communiquées au moment de votre retraite. Par exemple, un participant qui prend sa retraite avant 65 ans peut choisir une rente plus élevée jusqu'à ce qu'il atteigne 65 ans. Après 65 ans, la pension de sécurité de la vieillesse du Canada prend la relève et sa rente sera réduite actuariellement pour défrayer le coût de l'augmentation de sa rente versée avant l'âge de 65 ans. Fin de participation avant la retraite. En cas de fermeture d'une entreprise dont les employés sont des participants au régime, le RRFS-FTQ doit, pour chaque retraité du groupe, acheter une rente auprès d'une compagnie d'assurance qui sera versée pour le reste de la vie du retraité. La rente ainsi achetée n'est pas indexable. Si le régime a un taux de solvabilité inférieur à 100 % au moment de la fermeture, la rente achetée est réduite selon le taux de solvabilité. Si le régime a un taux de solvabilité supérieur à 100 % au moment de la fermeture, le retraité recevra en plus un montant forfaitaire correspondant à la partie de ses surplus. Et en ce qui concerne tous les autres participants, ceux-ci recevront une somme d'argent à titre de prestation de cessation de participation ou, à la demande du participant, un transfert dans un autre régime de retraite qui le permet. La prestation de cessation de participation ou le montant de transfert correspondent à la valeur actuarielle de la rente acquise par le participant. Cela signifie qu'il recevra suffisamment d'argent pour être en mesure de se verser au moment de sa retraite l'équivalent d'une rente au même montant de celle qu'il avait accumulée dans le régime, en investissant cette somme de façon très sécuritaire, c'est-à-dire en obligation du gouvernement du Canada. Pour les autres cas de fin de participation tels une démission, un congédiement ou une mise à pied permanente, le participant peut choisir soit de laisser ses droits dans le régime jusqu'à ce qu'il décide de prendre sa retraite au plus tôt à l'âge de 55 ans. Dans ce cas, la rente qu'il a accumulée au moment de sa cessation de participation ne peut être réduite et elle est indexable aux mêmes conditions que celles expliquées précédemment. Cependant, s'il choisit de prendre sa retraite avant l'âge de retraite sans réduction choisi par le groupe, la rente sera réduite selon les taux expliqués précédemment. Ou encore, si le participant a moins de 55 ans au moment de sa cessation de participation, il peut également choisir la prestation de cessation de participation. Comme dans le cas d'une fermeture d'entreprise, la prestation de cessation de participation correspond à la valeur actuarielle de la rente acquise par le participant. Cela signifie qu'il recevra suffisamment d'argent pour être en mesure de se verser au moment de sa retraite l'équivalent d'une rente au même montant de celle qu'il avait accumulée dans le régime, tout en investissant cette somme de façon très sécuritaire, c'est-à-dire en obligation du gouvernement du Canada. Enfin, il peut demander le transfert de ses droits dans un autre régime qui le permet. Dans tous les cas, la prestation de cessation de participation est versée selon le taux de solvabilité du RRFS-FTQ au moment de la cessation de participation. Ainsi, le participant qui cesse sa participation reçoit sa part des surplus ou assume sa part du déficit, le cas échéant. Dans le cas d'un participant qui quitte pour un autre emploi auprès d'un employeur dont les employés sont eux aussi des participants au RRFS-FTQ, il n'y a alors aucune fin de participation au régime. Le participant concerné continue d'accumuler du service dans le régime au taux de rente qui correspond à son nouvel emploi.
En cas de décès, lors du décès du participant durant la retraite, la rente cesse d'être versée sans aucune autre compensation, sauf si le participant a choisi, au moment de sa retraite, l'option de rente réversible au conjoint survivant ou celle d'une garantie de paiement. Dans ces cas, la rente continue d'être versée selon l'option choisie au moment de la retraite. En cas de décès avant la retraite, un montant d'argent correspondant à la valeur actuarielle de la rente accumulée au moment du décès sera versé soit au conjoint ou, à défaut de conjoint, au bénéficiaire désigné. En conclusion, le régime de retraite par financement salarial de la FTQ est un régime de retraite à prestations déterminées, c'est-à-dire qu'il vous garantit une rente qui ne sera pas réduite et qui vous sera versée pour le reste de votre vie, peu importe l'âge auquel vous décéderez. C'est un régime de retraite complètement contrôlé par la FTQ. Les risques sont assumés par les participants, mais contrairement à un régime à cotisation déterminée, ces risques sont assumés collectivement par un grand nombre de participants. Comme il s'agit d'un régime entièrement sous le contrôle de la FTQ, les employeurs ne peuvent pas modifier unilatéralement le régime de retraite. La contribution financière des employeurs étant fixe et négociée, les employeurs ne peuvent pas prendre de congé de cotisation. Tous les surplus dans le régime appartiennent exclusivement aux participants. Il s'agit d'un régime de retraite à prestations déterminées dont la méthode de financement prévoit l'indexation de la rente durant la vie active du participant et durant toute sa retraite. Nous espérons que cette présentation a su répondre à la plupart de vos questions. Nous avons pris soin de nous assurer qu'elle respecte en tout point le texte du régime de retraite par financement salarial de la FTQ. En cas de contradiction entre celle-ci et le texte du régime prévaut. Le RRFS FTQ est un régime de retraite novateur qui s'appuie sur la force collective des syndicats de la FTQ, sur la force du nombre. Nous vous invitons à venir grossir les rangs d'une organisation qui se consacre à améliorer la sécurité financière des membres de la FTQ.